Aloha Bonjour à tous. et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on a décidé de disséquer une landing page. Alors vous allez me dire c'est quoi une landing page et pourquoi on est là? Et bien tout simplement parce qu'en fait une landing page c'est une page qui permet de capter de la data et qui va permettre soit à un utilisateur de s'inscrire, soit à un utilisateur de passer à l'achat, quel qu'il soit. Ça peut être un achat en ligne, ça peut être s'inscrire à une newsletter, etc., etc. Et pour le coup c'est une vraie science la landing page. Ouais. Et elle fait appel à la fois à des qualités de rédactionnel, marketing, web design et aussi de réflexion sur comment est-ce que je peux faire en sorte que les gens ils passent à l'action ou pas, quoi. Et ça, c'est très souvent un tunnel en fait, une landing page. Ouais. Donc on a décidé d'en prendre une, pas au hasard, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui nous a ciblé justement pour qu'on reçoive son mailing. Donc on a dit bah tiens, on va se faire plaisir. Et pour le coup, j'ai convié Pierre qui n'a pas encore vu et avec lequel donc on va pouvoir interagir et avoir une réflexion sur cette landing page. Juste un détail, est-ce que c'est le bon plugin? Est-ce que c'est le bon plugin? Le plugin en bas d'acceptation de cookies, non, il est pas bon. Normalement, on est obligé de donner le choix à l'utilisateur d'accepter ou pas d'ailleurs les cookies. Là, tout ce qu'on peut faire, c'est accepter. Donc ça ne marche pas. On doit pouvoir même aussi choisir les cookies qu'on veut et ceux qu'on ne veut pas. C'est pas le cas là, donc déjà ça c'est pas bon en termes de RGPD. Il n'y a pas beaucoup de plugins qui sont raccords d'ailleurs, c'est difficile d'en trouver des bons. Ouais, c'est clair. Nous on utilise Acceptio. Oui, on utilise. Mais il n'y a pas que. Acceptio. Il y a Compliance aussi. Compliance, il y a Cookies, et il y a, ils ne sont pas tous forcément traduisibles en français, donc il faut quand même faire un choix. Il y en a quand même pas mal qui marchent. Il y a des listes sur Google globalement qui vous donnent lesquels sont compatibles comme il faut RGPD, lesquels ne marchent pas et ne sont pas bons. Donc Archited.com. Archited, c'est un jeu de mots. Formation offerte de 0 à 10 clients par mois. Découvrez les 7 étapes pour générer des clients tous les mois et pérenniser votre activité en tant qu'indépendant. Alors attends, on peut déjà dire ça? À la masterclass. De 0 à 10 clients par mois, c'est une promesse, quand même. C'est une belle promesse. Oui, c'est une belle promesse, mais je veux dire, l'orientation en marketing paraît cohérente. Oui. C'est de 0 à 10, effectivement, là, il se mouille pas trop, mais. Oui, c'est vrai. Parce que si j'en ai 0, bon, c'est très bien, je te l'avais dit. Bon. Bon, c'est pas forcément mal. La petite image à côté où il y a une personne qui est debout en train de visiblement faire une sorte de conférence avec des bouteilles de vin. C'est pas très beau, elle aurait pu être beaucoup plus travaillée. Et moi je me dis, il y a le frigo dans la... Il y a un frigo derrière, c'est pas top. Retravailler l'image, peut-être le cadre de l'image aussi qui est un peu tristou. C'est une image... oui, c'est pas difficile de détourer quelqu'un aujourd'hui s'il y a des trucs qui vont pas. Directement un CTA sur l'accès à la masterclass, c'est pas plus mal. Un bonus dessous, pourquoi pas. Dessous, là sur la transition, en tout cas en termes de web design, c'est pas bon. On a une grosse cassure de couleurs, on a là des vagues qui se retrouvent pas sur la suite, donc ça crée pas de fluidité dans les couleurs, dans les formes, etc. Donc ça marche pas bien. L'image ici est beaucoup mieux, par exemple, il aurait pu mettre ce genre d'image là. Donc le papa Archited, donc là il se présente, il était triste et maintenant il est content, voilà, c'est c'est grosso modo le discours de tous les gens qui vendent. C'est très bateau. Il y a rien de cliquable. Il y a rien de cliquable. Il y a des trucs en gras. Ouais. Mais il y a rien de cliquable. Bon, le discours est ce qu'il est, mais c'est très bateau. J'étais pauvre à la rue et maintenant je suis riche, j'ai réussi, faites comme moi. En fait, attends, je t'arrête parce que je l'ai lu tout à l'heure et j'avais oublié la sélection quand je l'ai faite il y a quelques jours. Je me demande si ce genre de discours storytelling qui fonctionnait il y a 5 à 10 ans va encore fonctionner aujourd'hui. Pour moi, non. Pour moi, c'est vu et revu, et les gens en ont marre. Alors déjà, les 3 quarts sont faux, hein, bien sûr, et puis bon, c'est bon, on en a marre de voir les gens s'apitoyer sur leur sort. On n'a pas forcément besoin d'entendre des hero stories ou des self-made men à l'américaine. Les Français, ils ont du mal avec ça. Et les Français en ont du mal déjà, et puis bon, c'est trop convenu en fait maintenant. Je m'attendais à plus que ça parce que là vraiment ça me donne pas envie d'aller voir sa formation. J'ai une présentation de lui et j'ai une promesse. C'est tout ce que j'ai. J'ai même pas de présentation du produit. Alors l'objectif de la landing page, c'est de capter de la data qui est un email, puisqu'il vend une formation gratuite. Ouais. Le risque. On pourrait quand même en toucher 2 mots, quoi, un minimum. Ouais. Là, je sais même pas ce qu'ils vont. Je suis d'accord. Alors, mais par contre, le risque pour quelqu'un qui va laisser son email, il n'est pas énorme. Tu vois ce que je veux dire ? Non, bien sûr.
Le souci, c'est effectivement, on peut se poser la question de c'est quoi mon assurance? Enfin, qu'est-ce qui garantit que la personne, elle est crédible dans ce qu'elle fait? Ce qui garantit, c'est que lui, il te dit plus bas qu'il est trop fort, quoi. Ouais. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a aucun chiffre qui est justifié. Bah oui, ça c'est comme souvent. Je suis passé de 0 Je co-développe une école de coaching de Paris à Lyon qui dépasse le 1 million d'euros. Oui. Ok, mais ça sort d'où? Enfin, c'est une base de la vente, ça. T'as peut-être pas fait des cours de vente, mais moi j'ai quand même je suis pas mal intervenu en vente, en tout cas en tant que formateur. Et une des bases de la vente, c'est tout argument qui est avancé doit être prouvable et doit être amenable avec des chiffres. En tout cas, ce que les gens veulent, c'est la méthode CAP, caractéristique, avantage, preuve. Donc l'avantage, c'est en général le chiffre. La preuve, c'est que je te le montre, je te le démontre. Bien sûr. Ben là, il faudrait un lien externe vers une coupure presse qui dit qu'il a bien réalisé ça. Bien sûr. Ou je sais pas, autre chose qui puisse le prouver. Une communauté de 50 000 abonnés sur YouTube. Il n'y a rien de plus simple que de mettre un lien vers sa chaîne YouTube. C'est pas très compliqué. C'est tout à fait. Mais ça se trouve, c'est le cas. Hein. Pour le coup, on dénigre pas la personne. On se plaint un peu de la façon dont c'est amené. Alors là, il y a de la preuve sociale, puisqu'il a rassemblé 1 millier de personnes à côté de Tag Chris, Philippe Croison, Guillaume Batz, Frédéric Lenoir et Thomas Dansembourg. Bon. Pour rendre l'entrepreneuriat accessible à tous, c'est ce que font tous les plus ou moins entrepreneurs depuis 5 ans. Faire en sorte que chaque porteur de projet et indépendant puisse bâtir une activité florissante, prévisible et pérenne. Ouais, bon, après en termes d'UI, c'est vraiment pas bon du tout, c'est pas beau, ça donne pas envie de cliquer, les couleurs vont pas ensemble. Là, on a des vagues en bas, on sait pas pourquoi, on n'a aucun crédit, tout ce qui est RGPD, c'est pas bon. On n'a pas de pied de page, on n'a pas d'accès à des CGV potentiels ou quoi. Bon, ça reste seulement un truc pour prendre des mails, mais c'est quand même censé être obligatoire aussi. Je retire le terme formation là parce que je me dis, ça se trouve, c'est une sous-page. C'est sûrement une sous-page. Ah oui, c'est une sous-page, oui d'accord. C'était la landing page de son truc, pardon. On va pas analyser tout le site, mais effectivement, je m'intéressais à cette arrivée, si vous voulez, d'ADS en l'occurrence, qui était donc une ad qui amenait à ce que la personne elle laisse ses coordonnées pour obtenir l'information. Et donc le clic sur bouton, ça t'inscrit au mail. Oui. Il y a une mailing list. Tout à fait. Puis on va cliquer pour voir où dois-je vous envoyer votre formation offerte. Ok. Bon, après, ça peut fonctionner ou pas. Pour le coup, nous, on trouve que c'est un peu faiblard. Alors, je trouve la landing page très faiblarde. Après, peut-être que lui, de notoriété, voilà. Ça marche, du coup, parce qu'il a une bonne notoriété, etc. Mais en tout cas, si quelqu'un de lambda, plus ou moins lambda, devait faire ce genre de landing page, je déconseille fortement beaucoup de choses là-dedans. Puis, pour le coup, au stade où vous en êtes, effectivement, posez-vous la question, comment est-ce que je peux rajouter soit de la preuve sociale, soit d'une marque d'autorité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va rassurer sur le site web, enfin, sur la landing page? Ça, c'est l'un des éléments les plus importants. Et on n'a aucun avis client, on n'a rien du tout là-dessus en plus. Ouais, il s'est peut-être dit c'est pas utile puisque c'est un truc gratos. Peut-être. Parce que nous, on a fait des landing pages sans avis client. Oui. Effectivement. Mais en tout cas, on n'a pas forcément œuvré l'élément de la même manière. Bon, en tout cas. Clairement pas. Bon, bah écoute, ça fait le boulot pour aujourd'hui. Si vous voulez du contenu un peu similairement, n'hésitez pas à nous le demander, puisque pour le coup, nous on le fait beaucoup, plutôt quand les gens nous le demandent. Pour le coup, par contre, si vous en avez besoin et si vous avez besoin d'un audit pour justement pouvoir retravailler votre contenu ou avoir une meilleure vue sur votre stratégie digitale, n'hésitez pas. C'est notre métier et donc on a une agence digitale depuis maintenant quelques années. Je rappelle que moi, je suis Cyril Thiard, coach et formateur en création, développement d'entreprises sur le web ainsi qu'en marketing digital. Et Pierre, pareil, tu es dans le domaine digital technique depuis combien de temps maintenant? 7 ans. Voilà, donc des ressources spécifiques là-dessus. On vous invite à aller en découvrir un petit peu plus sur notre site internet si vous voulez en savoir plus. Et puis à très vite pour une autre vidéo. À bientôt. Salut, bye.